Voici le Motorola Edge 40 Pro qui est annoncé au moment où je sors cette vidéo, à moins que ça soit l'inverse évidemment, hein. Merci Motorola de me l'avoir envoyé en avant-première. On va le découvrir ensemble, attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien comme d'habitude. Alors depuis quelques années, Motorola met le paquet sur les sorties de smartphones. Il y a plein de modèles dans plusieurs gammes. Il y a d'abord la gamme Moto E qui sont les smartphones les moins chers, les Moto G que Motorola considère comme des smartphones pour tous, et puis la gamme Edge qui représente ce que Motorola sait faire de mieux en termes de design et de performance. On va laisser pour l'instant la gamme Razr de côté, on en reparlera plus tard. Aujourd'hui on va découvrir ensemble le Motorola Edge 40 Pro qui s'annonce super intéressant, et je vous le dis en toute honnêteté, comme d'habitude bien sûr, cette fois-ci c'est juste un unboxing et une prise en main rapide parce que le téléphone je l'ai reçu ce matin et il est annoncé demain, mais j'irai quand même faire quelques photos et vidéos pour voir ce que ça donne et je vous montrerai le résultat dans cette vidéo. Alors le Edge 40 Pro est donc le modèle le plus évolué puisqu'il y a aussi le Edge 40 qui vient d'être présenté par Motorola, mais on va rester donc sur le Edge 40 Pro dans cette vidéo. C'est un flagship, il est donc propulsé par le plus haut de gamme des processeurs Qualcomm du moment, le Snapdragon 8 Gen 2 qui est 5G évidemment. Il est accompagné de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage, il est compatible Wi-Fi 7 et eSIM. Alors bonne nouvelle, on fait x2 par rapport au Edge 30 Pro puisque le Edge 40 Pro est équipé de la recharge ultra rapide à 125 watts qui lui permet de passer de 0 à 50% de batterie en à peine 6 minutes. Sa batterie a une capacité de 4600 mAh et il est aussi compatible avec la recharge sans fil à 15 watts. Alors au niveau du design, le cadre est en alu et on verra que le smartphone est protégé par du Gorilla Glass Victus à l'avant mais aussi à l'arrière. Sur la face avant, Motorola propose un écran incurvé. Sur les 4 côtés, c'est nouveau et c'est un écran OLED de 6,7 pouces HDR10+, qui offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C'est énorme, c'est génial pour le confort des yeux, même si on sait que c'est généralement un facteur de grosse consommation d'énergie. Et puis autre aspect intéressant, et là aussi c'est une nouveauté chez Motorola, le Edge 40 Pro est certifié IP68. Il est donc étanche à une immersion sous l'eau, mais aussi aux projections d'eau, de sable et de poussière. Il est aussi équipé de haut-parleurs stéréo et il est compatible Dolby Atmos. Alors sur la partie logicielle, il tourne sous Android 13. Motorola assure d'ailleurs 2 générations d'OS supplémentaires et 3 ans de mise à jour de sécurité. Il intègre évidemment les motogestes, la compatibilité Ready for, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est assez sympa. Et puis sur la partie photo, à l'arrière, un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus et tracking en vidéo. Il y a aussi un mode bokeh en vidéo et une stabilisation qui s'annonce impressionnante, notamment sur le maintien de l'horizon. J'essaierai de tester et de vous montrer ça dans la vidéo. Ensuite, il y a un deuxième capteur de 50 mégapixels toujours qui est dédié cette fois-ci à l'ultra grand angle et à la macro. Et puis il y a un troisième capteur de 12 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique x2. Enfin, à l'avant, une caméra selfie de 60 mégapixels. Et pour conclure sur ce que propose Motorola, la coque de protection est livrée avec le smartphone, tout comme le chargeur secteur ultra rapide qui est aussi inclus dans la boîte. Merci de faire ça Motorola, hein. Je ne comprendrai jamais qu'on doive payer en plus pour avoir un chargeur qui n'est pas livré avec son téléphone, je trouve ça assez limite. Enfin, le prix, avec tout ce qu'il intègre, on aurait pu s'attendre à un tarif dépassant les 1000 €, mais c'est pas le cas puisque le Motorola Edge 40 Pro est vendu 899 €. Il est dispo en noir avec un dos en cuir vegan ou en bleu et il est dispo, figurez-vous, dès aujourd'hui. Maintenant, vous savez tout, on va le découvrir ensemble. Attention, mon petit couteau est là, unboxing. Avant de regarder le téléphone, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Oh, quelle surprise! Un chargeur secteur 125 watts, vous voyez, c'est marqué Turbo Power, la charge rapide par Motorola. Le câble USB type C vers USB type C pour recharger son téléphone, le petit outil pour extraire le tiroir de la carte SIM, et puis une coque de protection assez rigide, hein, j'ai l'impression. Et voilà maintenant le smartphone. On recoupe la musique. Oh. Alors c'est marrant parce que c'est pas à l'arrière en cuir vegan. Pour ceux qui se posent la question, le cuir vegan c'est pas un vrai cuir, hein. C'est juste un aspect cuir mais qui est conçu à partir de plastique évidemment. Donc à l'avant, je vous l'ai dit, on a un écran qui est incurvé des 4 côtés, c'est assez nouveau chez Motorola. Alors au sommet du smartphone, on a un haut-parleur avec le petit logo Dolby Atmos et au-dessous, on a un deuxième haut-parleur, le tiroir de la carte SIM et le port USB type C pour la recharge du smartphone. Sur les côtés, on a des boutons de volume et le bouton power et de l'autre côté, on n'a rien du tout. Voilà, je vais allumer le Motorola Edge 40 Pro pour la première fois. J'aime toujours ce moment. Hello Moto. J'attendais, hein, bien sûr. Ouh, le clavier virtuel est très confortable. On a un petit retour haptique sympathique comme tout. On sent que c'est un smartphone haut de gamme. Alors, on peut déverrouiller son smartphone avec une empreinte digitale. Donc, hop, on y va. Le capteur est sous l'écran et il est juste en bas. Et ça, c'est très très bien parce que pour moi, c'est le meilleur endroit pour mettre le capteur d'empreinte digitale. Donc, on peut, dès le démarrage, choisir entre la navigation par bouton et par geste. Je vais mettre geste, hein, comme on fait déjà depuis quelques années hein, avec Android. Donc, me voilà sur le bureau du Edge 40 Pro avec une fluidité exemplaire, même s'il est quand même en train de faire des mises à jour et d'installer quelques applications.
applications, les applications Google notamment, affichage, taux de rafraîchissement de l'écran. On a le choix entre automatique, donc il s'adapte à votre utilisation, 60 Hz, 120 Hz et 165 Hz. On va laisser sur auto, tiens, voilà. Et on va laisser le smartphone continuer à faire sa configuration. Je vais aller faire des photos, je vais aller à l'extérieur et je reviens ce soir. Je ferai le montage comme ça. Demain, j'aurai déjà réussi à faire un peu de contenu pour vous montrer ce que ça peut donner. Allez, à tout de suite pour vous, mais dans quelques heures pour moi. À tout de suite. Eh bien, retour 24 heures après le début de ma prise en main, c'est tout frais. Alors, je vais faire bref, il y a du bon et il y a du moins bon, mais je dis toujours la vérité et je pense que c'est pour ça que vous aimez toujours mes vidéos. Le Edge 40 Pro est un smartphone premium. La prise en main est vraiment excellente, c'est confortable, tout est ultra fluide, le processeur est super rapide, il y a beaucoup de RAM, il y a beaucoup de mémoire de stockage et l'écran est vraiment incroyable, super qualité, des contrastes infinis, des couleurs qui pètent dans tous les sens, c'est vraiment génial à utiliser. Et puis je vous l'ai dit, c'est un test rapide, mais depuis hier, j'ai quand même regardé pas mal de vidéos et ça me plaît beaucoup. Si vous regardez vos séries préférées sur smartphone, vous verrez que c'est quand même super agréable de le faire avec un écran aussi quali. Alors le Snapdragon 8 Gen 2, ça c'est le processeur, il est rapide et ça permet deux choses majeures. Tout d'abord de jouer dans de très bonnes conditions. En plus avec l'écran OLED, c'est le bonheur et ça permet aussi un traitement ultra rapide des photos et des vidéos que vous allez prendre avec lui. Alors dans ce que j'ai pu faire depuis hier, j'ai remarqué tout d'abord l'excellente qualité du mode portrait. Et attention, je parle aussi bien avec la caméra arrière qu'avec la caméra à selfie. D'ailleurs, j'ai rarement eu d'aussi bons résultats sur le détourage du mode portrait sur une caméra avant. Je vois quasiment aucun défaut sur ce que j'ai pu tester, comme j'ai pu en avoir sur d'autres smartphones bien plus chers que j'ai testé récemment sur la chaîne. Allez voir, vous saurez de quoi je parle. En revanche, le mode portrait produit des images qui semblent un petit peu plus fades au niveau des couleurs et un peu moins bien définies qu'avec le mode grand angle. Pour le reste, j'ai noté une similarité entre les trois capteurs grand angle, ultra grand angle et zoom x2. Là, je parle surtout au niveau du rendu des couleurs, mais j'ai trouvé que les images étaient un petit peu moins bien définies sur le zoom x2. Je pense que le capteur de 12 mégapixels est un petit peu léger et surtout ne fait pas honneur à la qualité du capteur principal de 50 mégapixels. Alors en vidéo, je suis plus partagé, les vidéos sont bien, mais sans plus. En revanche, j'ai fait des tests avec le stabilisateur et effectivement, si on tourne son smartphone à 180 degrés, la vidéo reste droite, loquée sur l'horizon. Donc ça, c'est l'effet waouh, mais l'intérêt évidemment, c'est pas de tourner son smartphone, mais de filmer des vidéos super stables. L'effet est intéressant en pleine lumière, mais dès que vous êtes à l'intérieur, c'est plus compliqué car il y a des tremblements un petit peu partout sur l'image et franchement, c'est pas génial. En revanche, attention, ce mode ultra stabilisé ne fonctionne qu'en 1080p, même si le Edge 40 Pro est capable de filmer en 4K et même en 8K, mais dans ce cas avec une stabilisation classique. Ensuite, impossible de vous donner un avis complet sur l'autonomie, mais je vais juste vous donner un chiffre que je regarde maintenant, 86%. C'est le niveau de batterie qui reste alors que je l'ai chargé à 100% hier soir et que là, il est midi. Donc je pense qu'on peut tenir 2 jours sans problème sans le recharger. Et quand on sait qu'une charge complète prend environ 15 minutes, ça fait un peu rêver. Voilà ce que je peux vous donner comme impression après 24 heures d'utilisation du Motorola Edge 40 Pro qui est ici dans sa petite coque qui est livrée avec, comme le chargeur, je vous le répète. Il est dispo, il coûte 899 €. Je vous mets un lien en description de la vidéo. Je remercie d'ailleurs Motorola de me l'avoir envoyé dès hier. Je crois que je suis le premier en France à avoir pu tester le Edge 40 Pro. Donc merci à eux. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur cette petite merveille de Motorola. Peut-être que je vous en reparlerai dans quelques temps ici sur YouTube ou peut-être sur mes réseaux sociaux, sur Instagram ou TikTok par exemple. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test.